c'est nul. Salut à tous, c'est Aria. Bon, alors aujourd'hui, on se retrouve une vidéo spéciale. Donc, ça fait concrètement, ça va faire 1 an et 1 mois que je suis là, quoi. En vrai, ça commence à faire. Alors, si 1 année sur Dragon Sim, c'était un truc de fou et j'ai pas envie de m'arrêter, quoi. Ça, c'est clair. J'ai qu'une envie, c'est de rester là. Parfois presque être dans Dragon Sim. Ouais, non, mais je pense qu'on doit tous penser, les grands fans de ce jeu, je pense qu'on a tous pensé la même chose. Bref. Alors, je sais qu'au cours de cette année, j'en ai vu beaucoup de gens passer sur Dragon Sim, parfois un peu au début, puis s'arrêtant des fois, et puis reprenant, en étant complètement largué sur tout ce qui s'est passé. Je pense à ce pauvre monsieur Toto qui est toujours dans sa grotte. Bon, il vit pas dans une grotte, mais bon, voilà. Donc, je vais vous raconter un peu tout ça. Alors, moi, personnellement, je suis arrivée en septembre sur Dragon Sim. Plutôt mi-septembre, à peu près. J'ai pas retenu la date exacte. Bon, 1 mois pour découvrir un peu le jeu. J'ai rencontré pas mal de gens. Il n'y a pas eu encore la petite troupe actuelle, mais c'est mi-septembre-octobre. C'est là que j'ai rencontré Vampire. C'est là que j'ai rencontré... ça date tellement. Bon, il y a eu Anir, évidemment. Theresia... Non, pas encore Theresia. J'avais pas encore rencontré. J'ai dû la voir de temps en temps, mais j'ai pas le souvenir que c'était à cette période que je l'avais rencontrée. Ensuite, fin octobre. À la fin du mois d'octobre. Le début le vrai début de tout ça, en fait. De tout ce qui s'est passé. C'est simple. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin du mois d'octobre? Bah, on est dans cette période, hein. C'est la fondation du premier clan Fire 18. Pourquoi je dis le premier? Alors, je vais le raconter toute l'histoire au fur et à mesure. Mais il y a eu en fait 2 clans Fire 18, le clan originel et le clan et les Fire 18 que j'ai reformé à la fin... Non, début de ce mois d'août. Oui, c'est ça, début du mois d'août, là, de 2019. Donc, reprenons. Fin octobre 2018. Donc, du coup... Ah, faut que je revienne un peu avant. Tout a commencé quand j'ai croisé Anir avec son ami Criminal. C'est là que, en fait, quand je les ai vus, ces deux-là, je me suis tout de suite dit, ceux-là, je vais les revoir. C'est obligé, il y a un truc. Et finalement, je m'étais pas trompée. Parce que fin octobre, il y a Anir et Vampire qui sont venus me voir. Alors que j'étais pas un gros level à l'époque. Hein. Je devais être dans les levels... allez, 100 à peine. Même pas. Quelque chose comme ça, ouais, autour des level 100. Et Anir, il devait être dans les levels 300. Et Vampire... Vampire, ouais, dans les level 100 aussi, je crois. Quelque chose comme ça. Je sais plus. Et du coup, ils sont venus me voir. Et puis il dit, allez, faisons un clan, tous les 3. Réunissons du monde. Et puis c'est comme ça que le clan Fire 18 est né. Alors il y a eu toute l'histoire hiérarchique. Hein. Il y a eu la famille impériale, donc Anir en tant qu'empereur des Fire 18. Vampire, son loyal bras droit. Et puis moi en commandante de la division du vent.
On avait prévu 4 divisions, une par élément, et puis moi j'étais affectée à la division du vent à l'époque. Voilà. Donc, on a créé Fire 18, donc très vite, il y a des gens qui nous rejoignent, beaucoup de gens. Ensuite, mi-décembre, alors ça va être là que commence comment dire, je sais pas comment dire. Un peu la course aux affaires, quoi. C'est parce que de mi-décembre à début janvier, à peu près, on a Kyuubi. Kyuubi, qui était le démon de Jack. Et Jack, c'était le mâle de Plume. Fire 18, qui est actuellement ma fille, une de mes filles dans le jeu. Donc, vous avez vu dans l'arbre des GLNG que je me retrouve avec 3 ou 4, je sais plus. Je crois que j'en ai 4. Un, deux. Ouais, non, 4. Il y a Là, je me retrouve avec Natsu, Anonyme, Plume et Kenzia en enfant. Voilà. Donc avant, au départ, il n'y avait que Plume. Et après, il y a eu Natsu, Anonyme et Kenzia qui se sont rajoutés en même temps. Voilà. Donc, j'en étais. Donc, j'ai affaire Kyuubi. Donc, Kyuubi, un démon très costaud, qui était... c'est au cours de cette affaire que, justement, j'ai fait la connaissance de Sasuke. Parce que Kyuubi et Sasuke étaient alliés à l'époque. Donc, du coup, Kyuubi a fini par être défait. Ensuite, il y a eu toute une affaire avec Jack et Plume, parce qu'il y a eu un speech, enfin, ils ont fini par être séparés. Jack, il joue plus là, à l'heure actuelle. Voilà. Ensuite, et là, ça commence. Il y a affaire Kyuubi, affaire Jack, donc début janvier, du coup, affaire Jack. Affaire Kyuubi mi-décembre, début janvier, et affaire Jack début janvier. Ensuite, on passe à vraiment un level au-dessus. Vous vous souvenez de la vidéo de Frofro quand les démons veulent dominer le monde? Bah, c'est ça. En gros, mi-janvier, grâce à cette vidéo, d'ailleurs, je me suis souvenu à peu près de la date. Je me rappelais pas que ça datait à ce point, quoi. Je voyais ça plus proche, moi. Non, c'était bien mi-janvier, à peu près. Et là, c'est l'affaire Ombre. Alors, Ombre, une démone que j'avais au mois et qui a bien cassé les pieds. Démon qui a bien cassé les pieds. Bon, au final, on a fini par s'entendre. Ombre est repartie à Ilion, du coup, pour servir d'Ismalika. Donc voilà. Mais avec une idée à l'époque, c'était de manger tout le monde. Voilà, la domination et tout. Voilà, classique. Ensuite, début février. Les premières semaines de février, je me suis prise une pause pour enfin avoir un dragon level 1000. Ouais, j'avais bien monté mon type vent, donc j'ai fini par avoir mon type vent au level 1000 après cette semaine. Sauf que, comment dire, j'avais prévu de m'absenter une semaine sans revenir en multi au cours de cette période. Sauf que j'aime trop Dragon Sim, évidemment. Et là, je reviens au bout de 3 jours. Et comment dire, waouh. Waouh. À lire, chapeau.
en 3 jours, t'as réussi à créer 3 clans et à changer je sais pas combien de fois de pseudo. Au moins 3 fois, je dirais. Waouh. Ça, c'est sûr. Dans le domaine de créer des clans et changer de pseudo, il est numéro 1. Ça, il n'y a pas de souci. Je lui décerne la médaille d'or. Voilà. Et bon, bien sûr, qui dit changement de pseudo, création de clan et tout, bah, dit problème. Parce que, bon, il a eu la mauvaise idée de se faire posséder. Voilà. Donc, du coup, bah, moi et Vamp, on a dû batailler pour le libérer. Ensuite. Ensuite, il y a eu des faits de mi-février à mars, à peu près. Hein. Je dis des périodes parce que comme ça, c'est pas très précis. Je me souviens plus trop. J'ai pas noté toutes les dates sur un papier. Il y a eu l'affaire Brock. Vous savez, Brocken. On se connaît depuis un moment. Alors, Brock, la première fois que je l'ai vu, c'était en janvier, je crois. Brock, la première fois que j'ai vu, c'était en janvier. À ce moment-là, j'ai discuté avec Glace GDLP, donc qui actuellement c'est Violeuse, qu'elle s'appelle. C'était un de ses pseudos, il y a eu Glace, Aloy et Violeuse, voilà, qu'on appelle Vio. Et là, c'est pareil. Déjà, elle a parlé de papier ou je sais pas quoi, et je me suis dit, donc RP, c'est clair, et là je dis, Rock, je sais qu'on va se revoir, c'est sûr. Je sens qu'il va se passer un truc avec les GDLP, je le sais. Et ben, ça s'est confirmé de mi-février à mars. Parce que Brock avait ses idées de vengeance et tout par rapport à Anir, justement, et elle avait créé les GDLP pour ça, en fait. C'est un truc bien compliqué. Bon, voilà. Ensuite, grosse affaire. Presque interminable affaire Frofro de mars à début juillet. Oui, c'est ça, de mars à début juillet à peu près. Presque interminable affaire Frofro. Ah, celle-là, c'était très long. Sachant qu'au milieu, en avril, il y a eu l'affaire Funeste aussi. Funeste, donc deuxième démon. Comme si Ombre, ça n'avait pas suffi avant, bah maintenant il y a Funeste, c'est génial. Voilà. Vous savez, Funeste, affaire Frofro, là, avec Henderson et compagnie. Voilà, c'est ça. Tout ça, vous vous souvenez comment c'était long, ça? C'était long, c'était dur. Ah, Blender. Ah, Onyx aussi, qui me donne une dent. C'était trop... Enfin, c'était... Oui, je sais pas si mignon, c'était... Je sais pas si le coup de Onyx qui me donne une de ses dents, c'était mignon, mais c'était... Oh, c'est l'attention qui compte. C'est l'attention qui compte, c'est sûr. J'ai aussi la vidéo qu'on la prêtresse Céleste Phérip. Ah, ça a eu beaucoup de succès, celle-là. Même bien très drôle. Donc voilà, de mars à juillet, l'affaire Frofro, avec en avril l'affaire Funeste, pendant les vacances de Pâques, c'était. Ensuite, de juin à août, ouais, ça se chevauche un peu, il y a des périodes, trucs qui se chevauchent un peu. Bon, ça a été le farming intensif qui m'a valu mes level 1000 actuels, enfin. De base, mon objectif de base, c'était de voir mes dragons level 1000 en moins d'1 an. Bah, c'est réussi, du coup. Au départ, j'avais prévu de farmer tranquillement, mais au final, voilà, quoi. Donc, juin, août, farming intensif, sachant que c'est là que en juin, j'avais perdu mon compte. J'avais voulu jouer aux apprentis sorciers. Donc, voilà. Bon, ça a été productif, parce que comme ça, j'ai pu tester les techniques de farm. Début août, renaissance des Fire 18, voilà. Et début d'apparition de Mortalis. Alors, Mortalis, je ne sais pas si vous vous en souvenez,
dans la vidéo où j'ai expliqué mon plan en solo pour sauver Frofro, donc faire croire que je m'étais fait posséder, c'était le même nom. Bah là, voilà. Mais ça, c'est dû à un truc un peu compliqué avec Nier et c'est très triste. Et puis en septembre, eh ben, j'ai noté qu'il y avait quand même pas mal d'anciens joueurs qui revenaient. Couscous, qu'on n'avait pas vu depuis un moment, qui était un ancien Fire 18. Un ancien UD4E aussi. Alors UD4E, pour la... Ah oui, je vais zapper l'histoire des Fire 18. Bon, je recommencerai. Donc, il était un ancien UD4E, et puis du coup, là, qui revient. Un DDLET, donc le clan de Loïc, qui était le mâle de Fleur, qui était Fleur, la fille d'Anir. Voilà. Donc, par rapport au Fire 18, précisément. Donc Fire 18, comme j'ai dit, ça a été créé en octobre, avec Anir et Vamp. Donc, on a eu toute la hiérarchie et tout. Le clan s'est très vite agrandi. Au moment, même ce qu'on disait, les Fire 18, ils sont partout. Et les Fire 18, ils sont nombreux. Enfin, voilà. Les Fire 18, ils sont connus. Bah, à l'apogée des Fire 18, donc, ouais, en janvier, février, à peu près, décembre, je sais plus, enfin, décembre, janvier, février, l'apogée, on était à 36 membres au total. J'avais recensé à peu près tout le monde et on était à 36 membres, précisément. Donc 36, ça, par rapport à la population de Dragon Team, ça commence à faire, quoi. Je crois qu'on était... je sais, les deux autres gros clans à côté, c'était les Def, donc le clan de Monsieur Toto, et les TKBA, le clan de Shenron, Vent TKBA, donc qui est la femelle de Monsieur Toto. Et le clan de Doudou aussi, Doudou TKBA, que l'on ne reverra pas avant très très longtemps. Sniff. Rip Doudou, on pense à toi. Donc, du coup, on avait les trois gros clans, Fire 18, Def et TKBA. Bon. Tous à peu près de taille équivalente. Sur la population de Dragon Team, c'est vrai qu'on Fire 18, alors, ils n'avaient pas beaucoup de levels très élevés, c'était surtout beaucoup de petits levels. Mais du coup, par le nombre, on pesait. Voilà, on pesait par le nombre. Et du coup, au cours justement du mois de février, ce qui s'est passé, donc février-mars, ce qui s'est passé, c'est que à un moment, Anir, il est parti. Il a quitté le clan pour un petit moment. Et du coup, c'est sa fille Fleur qui a été désignée à la succession. Du coup, pour qu'elle prenne la tête du clan. Personnellement, j'aurais pu prendre la tête du clan, mais voilà. Moi, je conseille. Voilà. Et donc, du coup, Fleur a pris la tête du clan, tout se passait très bien. Et à un moment, Anir est revenu. Et là, ça a commencé à être un peu la catastrophe. Parce que Anir et Fleur se sont disputés la place de chef de clan. Et Anir se croyait toujours chef parce qu'il était ancien chef, mais non, ça se passe pas comme ça. Quand on délègue le rôle de chef, c'est le nouveau chef qui prend la tête. Et puis l'ancien chef, il est rétrogradé. En fait, l'ancien chef n'est plus chef. Donc techniquement, c'était à Fleur de recéder sa place à Anir. Sauf qu'elle voulait pas. Donc du coup, le clan Fire 18 s'est scindé en deux. Donc c'est découpé en deux. Il y a eu le clan Fire 18 avec ceux qui étaient fidèles à Anir. Et du coup, ceux qui étaient fidèles à Fleur ont formé le clan UD4E, Union des 4 éléments. C'est moi qui avais trouvé le nom, oui.
approuvé. Voilà. Donc voilà, donc du coup il y a eu depuis un peu, ça a été un peu la baston entre les Fire 18 et les UD4E. Les DDELT se sont joints aux UD4E, parce que Loïc en était le chef. Le clan UD4E a fini par s'éteindre, Fire 18 juste après. Et puis moi, entre-temps, pendant ce temps-là, en fait, après ça, j'avais rejoint les JDLP, en fait. J'ai pas voulu reprendre la tête du clan tout de suite, et jusqu'au mois d'août, donc de mars à août, il n'y avait plus de clan Fire 18, en fait. Alors, à un moment, attends. J'ai réfléchi à reformer les Fire 18. Et dit, ouais, ça peut être pas mal, mais est-ce qu'il y en aura d'autres qui seront... parce que Fire 18, ça avait causé un peu de bazar. Du coup, ça avait un peu tout chamboulé Dragon Sim, pour dire ce qui est. Et du coup, j'ai hésité à le reprendre. Je me suis dit, mais la dernière fois, Anir, le clan Fire 18 est tombé parce que c'était pas forcément les bons chefs qui étaient à la tête, quoi. Anir, il y a eu qu'une envie, c'était la baston. Faut dire ce qui est. C'est un fait. Je juge pas, c'est un fait. Anir appréciait les batailles. Donc, ça finissait souvent en bataille amicale, mais la guerre entre les Fire 18 et les ID4E, ça a profondément marqué. Et depuis, il y en a beaucoup qui ont détesté le clan Fire 18, et notamment Anir. Anir qui a sans doute un très bon fond au fond de lui, qui est très gentil parfois aussi, mais ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le voient. Voilà. Et donc du coup, quand les choses se sont bien tassées, que l'eau a coulé sous les ponts, au mois et que j'ai appris qu'il y en avait éventuellement d'autres qui étaient potentiellement partants pour pour reformer les Fire 18. Donc là, actuellement, ils sont dans le clan SDT, donc le clan de Xelor, donc Rolex, voilà, il s'appelle maintenant. Et il y a là, j'ai dit, allez, on reforme les Fire 18, mais cette fois, ça tombera pas, parce que c'est moi qui en prend la tête. Voilà. Et depuis, il y a des anciens Fire 18, Couscous, Âme Mortelle, Def, Défonceuse aussi, que j'avais rencontré à un moment. Alors, la première fois que j'ai rencontré Def, j'ai cru que j'ai failli m'étouffer avec une crêpe. Son pseudo m'avait fait beaucoup rire. Surtout qu'elle n'était pas level 1000, elle a dit, attends, mais comment elle veut défoncer des défonceuse? Donc techniquement, elle défonce tout le monde, mais elle n'est pas level 1000. Donc comment elle fait pour défoncer tout le monde alors qu'elle n'est pas level 1000? Enfin voilà, c'est ça qui m'avait fait rire. Et du coup, j'ai failli m'étouffer, elle a failli me tuer, Def. Et donc Def a été la première à me rejoindre en soutien. Et puis après, il y a eu Couscous, Sam Mortel. J'ai même revu une ancienne, Fleur Fire 18. Alors c'est pas Fleur, la fille d'Anir, c'est une autre Fleur. Voilà. Qui est actuellement avec Nolan. Nolan qui est SDT aussi, je crois. Et enfin, voilà. Donc il y a quelques anciens qui sont revenus, des nouveaux. Enfin, voilà. Voilà. C'était vous savez tout sur l'histoire des Fire 18. Alors, ce qu'il faut retenir, cette année a été très mouvementée, très épique. C'est ce que je dire, Fire 18, en gros, ça a été formé, ça a eu un gros succès, ça s'est cassé la figure, et puis c'est revenu. Voilà. C'était ça. Voilà. Bon, je vous dis à la prochaine vidéo. Il y en aura une le 31 octobre. Vidéo un peu spéciale aussi.